Salut les pêcheurs, de retour sur une pêche en petite rivière. Vu que je switch en ce moment entre la Saône et petite rivière, c'est un coup l'un, un coup l'autre. Bah, comme ça fait du changement et tout. Donc quand je suis en petite rivière, généralement, je parle pas trop fort. Voilà, donc retour sur le même poste que la dernière vidéo de petite rivière, hein, où j'avais donc fait deux départs, une décroche, une sortie. Donc là, ce coup-ci, c'est encore plus une pêche rapide parce que je vais avoir un petit peu plus de 3 heures de pêche, là c'est tout. Donc là, ce coup-ci, j'ai tendu les cannes avant de vous faire l'intro. À peine arrivé, tac tac tac, les 3 cannes sont placées, donc impeccable. Petite nouveauté sympa qui va vous plaire, je pense. J'ai pu récupérer un téléphone supplémentaire pour pouvoir filmer, prendre les départs en direct. Tu vois, parce que j'ai mon ancien téléphone que j'ai depuis belle lurette. Quand vous voyez des départs en direct, c'est tout le temps sur celui-ci. Donc là, j'ai pu récupérer l'ancien téléphone de la belle-mère. Parce que bon, il n'était pas vendable, mais il filme très bien quand même. Ce sera du Full HD, ça suffit pour ça. Pas pour le reste, mais pour ça, ça suffit. Formater le machin et tout, ouais, il va bien filmer 3-4 heures tranquillou. Donc comme ça, c'est cool. Parce que quand je pêche en petite rivière, même des fois en Saône ou ailleurs, des fois je suis sur pic. Et sur pic, quand tu n'as qu'une caméra pour filmer les départs, c'est compliqué, il faut choisir la canne. Là, j'en ai 3 de cannes. J'ai 2 cannes qui sont surveillées. Et la troisième est quand même dans le collimateur j'ai réussi à prendre à peu près les deux comme ça là. Bon, bien sûr, elle est un peu loin. On verra moins bien le départ si ça part sur celle-ci. Mais on le verra quand même. Et je suis en train de fouiner, parce que je crois bien qu'il me reste encore aussi du vieux LG G6. Tu sais, comme ça on n'y pense pas, parce que les téléphones ils sont très vite, enfin, ils sont quand même vieux hein, ceux-là, mais ils sont vite obsolètes et tout. Donc en fait ils traînent dans les placards, donc je vais voir si la batterie arrive à tenir. Ah, c'est bon, ça fait des images largement suffisantes. Je pourrais avoir 3 donc, téléphones, sans avoir rien déboursé, hein, pour filmer les 3 cannes quand je pêche à 3 cannes sur pic. Je pêche jamais à 4 cannes sur pic. Donc voilà, c'est 3 cannes maximum. Ouais, commence à pleuvoir, c'est un peu le même temps que la dernière fois. Hein. Ah, c'est un peu normal, c'était hier. Pour moi, bien sûr, c'était hier, pas pour vous. C'était orageux et aujourd'hui c'est un petit peu pareil. Même plus, il y a eu plus d'orage et beaucoup plus de flotte. Mais avant que j'arrive, là, bon, il y a quelques nuages, mais ça a l'air moins dégueu, moins fermé. Donc, on espère avoir une petite touche, toujours Continental Crush. J'ai ramorcé une poignée sur chaque canne, c'est tout. Tout du bonhomme de neige sur les 3 cannes, placé au même endroit, là où j'ai eu le départ que j'ai décroché, là où j'ai eu le départ et puis des tapes. Et j'ai quand même remis celle qui a pas eu de touche parce que j'y crois à ce spot, donc il y a moyen. Donc voilà pour le topo côté piche et puis côté nouveauté et téléphone. On va avoir plus de départs en direct. Je sais que vous kiffez, puis même moi je kiffe avoir des départs en direct et puis les regarder, c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, et puis moi je vais grailler mon petit morceau de quiche que j'ai emmené avant que ce soit froid. Et puis on se revoit avec un poisson. Il faut, on y croit les picheurs. Allez, tu te rends? Tu te rends, cocotte? Petite coco. Et yes! Et ben voilà, les picheurs ça n'a pas mis bien longtemps. Départ au bout de 45 minutes, je crois. Quelque chose comme ça, 45 minutes, voire petite heure de piche. Toujours la Continental Crush. Et c'est reparti sur la canne au fond comme hier. Quasiment à la même heure. Regardez-moi ça. Joli coco en muscle. Qui fait des jolis combats sympathiques. Ça fait trop plaisir. Trop content. Que ça met pas longtemps comme ça. J'étais en train de bouffer là sur le TikTok. Là, ils sont toujours là, les TikTokiens. Donc on va vite la remettre à l'eau. Montage comme l'autre fois, basique. Ça c'est un montage en inline par contre. J'ai remis un plomb d'ailleurs de mini plomb, tiens. Il va falloir que je vous les montre. Et puis voilà, hein, j'ai jeté juste une poignée, tu vois. Comme quoi, faut pas trop leur en mettre non plus. Ça retarde les touches tant qu'elles fouinent. Quand tu pêches que très peu de temps, une poignée suffit, je pense. Putain, l'eau elle est chaude, c'est un truc de fou. Allez, je la remets à l'eau. Je remets une poignée de billes, la canne, je bouffe. Allez.
Et ben les picheurs, deuxième fiche. Ça fait plaisir sur la même canne. C'est reparti. Putain mais t'as mangé des plombs ou quoi? Pèse une tonne ce machin. Pourtant pas bien gros. Ah, peut-être à cause de ça. Ça y est. Non, ça n'a rien changé. Bonhomme de neige. Pareil, de toute façon toutes les cannes pêchent à la même chose. Donc voilà, donc même canne, à droite là-bas. Ils font des départs sur cette canne, c'est un truc de ouf. Ça déroule un truc de malade. Ouh, j'ai encore oublié de mettre la GoPro en marche. Vous n'avez pas beaucoup d'images. Mais voilà, fait bien plaisir. Déjà 2 poissons, on peut encore espérer un dernier départ avant de partir. Et puis je remets cette cocotte à l'eau. Et on se revoit plus tard. Elle a des marques aussi de fraye. Là. Quand il y a de l'écaille qui manque, comme ça, des marques. Bon, c'est déjà cicatrisé presque. Pas mal. Ça fait plaisir. Et ben ça y est, la pêche termine. Donc 2 départs, 2 carpes sorties. Donc là, ça me plaît plus. Quand il n'y a pas de loupé, c'est quand même beaucoup mieux. Donc la petite surprise, c'est que les 2 départs sont faits sur la canne de droite. Donc la dernière fois que j'y étais, j'ai eu 2 départs, j'en ai eu un sur la canne de droite. Donc ce spot a l'air d'être vraiment bien. 3 départs en 2 jours. Enfin, en 2 fois, enfin une fois 4 heures de pêche, une fois 3 heures. C'est pas mal. J'avais déjà fait des poissons donc l'année dernière, au mois de septembre, octobre, quand j'étais venu, sur ce spot-là. 2, j'ai dû en faire quelque chose comme ça. Donc ouais, vraiment content. Donc là, je vais continuer à amorcer, mais je vais remonter. Comme ça, moi, ça me change. Je peux peut-être découvrir de nouveaux poissons, parce que des fois, même si c'est de la petite rivière et que bon, ça vaque, il y en a qui dépassent pas de certains endroits. Il y a certains poissons qui ont des chemins différents, puis qui s'arrêtent là, qui vont moins loin, qui vont plus loin, etc. Donc on peut toujours tomber sur des nouveaux poissons, et puis ce changeant, tu vois, ça change, ça fait du bien. Vous aussi, si vous faites de nouvelles images, je vous montrerai un petit peu les spots. C'est vrai que je les montre pas énormément, mais de toute façon, vous ne pouvez pas les reconnaître. Puis bon, de toute façon, je vous les montrerai. Ça vous fait voir aussi de nouveaux spots, de nouveaux petits paysages sympathiques. Parce que de 50 mètres, même 100 mètres de différence, il peut y avoir beaucoup de diff sur la déco. Donc, je vais continuer à amorcer, comme j'ai dit, plus haut. Et sûrement aussi la partie là. Je vais voir, continuer encore un petit peu, finir les candinotes crush de toute façon. Donc quand même content, un poisson d'environ 6 et l'autre d'environ 8. La patate, des départs de folie, donc sur cette canne de droite, c'était vraiment sympa. Mais moi j'ai la poisse en ce moment, je ne place pas les téléphones où il faut. Pourtant j'en ai 2, je vous ai dit, et c'est parti quand même sur celle qui n'avait pas de téléphone. La saleté, je cherche la merde les carpes là vraiment. Mais bon, super content. Donc là je finis de ranger et puis je m'en vais. Donc une jolie petite pêche de 3 heures, donc ça fait bien plaisir. Et donc si tout va bien, on se retrouve pour la prochaine en Saône. Allez, bonne piche à tous les picheurs, à la prochaine vidéo, salut! Allez picheurs, on se retrouve, petite coupure, comme tu peux voir, on était au bord d'îlot, et de ce coup il se retrouve dans son garage, Silly là. Ouais, parce que j'ai mon petit plan à vous offrir, le petit plan pour les plombs, comme je vous avais dit dans une vidéo, ça m'a été demandé plusieurs fois. C'est quoi le plan des plombs que tu peux nous offrir et tout? Donc, comme promis, un petit plan plomb pas cher. Là, ça vaut le coup. Au moins, on est loin des prix des grandes surfaces et tout ça, qui sont quand même vraiment très chers. Très solides, je veux bien, mais quand même très chers. Là, on arrive sur des plombs qui sont à un peu plus d'1 € le plomb, puis encore, parce que grâce à la promo, ça va descendre de 10%. Grâce au code CAPTAIN10, vous aurez moins 10% sur le Facebook de Mimi Plomb. Donc c'est Mika, d'ailleurs merci Mika. On s'est fait un petit partenariat ensemble, juste par téléphone comme ça, c'était sympathique. Ça vous permet à tout le monde, à moi-même d'ailleurs, de profiter de moins 10% sur ces plombs. Alors déjà, il a déjà une offre sympa, parce que dès que tu achètes, tu as 10 plombs achetés, si tu prends 10 plombs pareils, tu as un 11e offert. Donc déjà, ça descend le prix de tous les autres, qui sont déjà pas très chers, qui sont à peu près 1 € les 100 grammes chez lui. On n'est pas dans l'excessif du tout, donc tu as le 11e qui est offert, et en plus de ça, grâce au code CAPTAIN10, tu as juste à lui dire en fait, quand tu commandes sur Facebook ou tu parles avec lui sur Messenger, je viens par rapport à l'offre du CAPTAIN10, pour avoir les moins 10%, je suis abonné à la chaîne de Captain, voilà, faut être abonné à ma chaîne quand même, et ça vous permet de profiter des moins 10%. Tout simplement. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est être abonné à la chaîne,
Et comme ça, vous avez droit au moins 10%, en lui précisant bien sûr qu'un Captain 10, pour qu'il le sache. Et comme ça, vous aurez moins 10% sur votre commande générale. Il faut savoir qu'aussi les frais de port, ils passent par Mondial Relais, donc ça fait baisser un petit peu les prix. Et donc, il a toute une grosse gamme de plombs. Je vais vous montrer quelques-uns que j'ai. Voilà, donc je ne peux pas tout vous montrer, bien sûr. Hein. Il y a plein de coloris différents. Moi, j'ai pris le côté substrat gravier, hein, qui prend d'ailleurs de la rivière qui est pas loin de chez lui. Il va chercher le sable et le gravier là-bas. Tu le vois bien, d'ailleurs. Hein. Regarde, tu vois bien les gros morceaux de gravier qu'il y a et tout. Et il est généreux, hein. Au moins il y en a une grosse quantité autour. Alors après, bien sûr, hein, si tu es du genre, mais moi je veux avoir des plombs bien définis, tout ça, bah toi tu prends les revêtements basiques, hein, comme ça, hein, que tu vois partout. Il a plein de couleurs de le revêtement basique. Et le revêtement aussi sable, je crois qu'il a celui-ci, je ne sais pas s'il n'en a pas encore un autre, je crois qu'il a le revêtement herbe. Enfin, allez voir sur son Facebook, Mimi Plomb, et vous serez fixé. Hein, il y a plein de photos pour avoir tous les coloris qu'il peut vous les faire. Pour les plombs, ça va du 40 grammes à plus de 300 grammes, enfin des poids, vous aurez largement de quoi faire. Du plomb en dérivation avec émeraillon et du plomb inline, voilà, en tout genre. Hein, le carré, le comme ça, tout ce que tu veux. Tu as quasiment presque tout en inline et en dérivation, donc ce sera à toi de choisir. Les coloris, je vous dis, il y en a une tonne, que ce soit revêtement propre ou du revêtement granuleux. Et pour les formes de plomb, bah voilà, il y a du cube, il y a de tout. Hein. Il y a du missile 6 faces, il y a du poire plate. Je suis loin de tout avoir là. Hein. Voilà, moi j'ai pris, j'en ai commandé là et il n'y a même pas un quart de ma commande, j'en ai une tournée folle. Mais j'ai pris ceux qui m'intéressent, bien sûr. Donc ce sera à vous de voir ce qui vous intéresse le plus et faire vos propres petites commandes. Et petite chose aussi intéressante, c'est qu'il fait les petites olivettes, donc avec le camou, hein, que tu peux choisir. Et donc il y a plusieurs poids. Moi j'ai pris 6 grammes, 12 grammes et 8 grammes. Voilà. Donc les 6 grammes, 8 grammes, c'est vraiment pour le montage pré-piquage là, que je vais refaire à Foise. Et puis j'en ferai sûrement avec du 12 grammes pour voir. Donc ce qui est super, c'est qu'elles ont le petit revêtement. On aime bien qu'il y ait le côté camou, hein, même si on le sait, hein, ça provoque pas plus de touches le fait qu'il y ait un camouflage. Pour pêcher qu'un plomb nu, ouais, tu fais des poissons quand même. Mais psychologiquement, on aime bien un plomb assez camouflé. Donc voilà, il n'y a plus qu'à vous rendre sur la page Facebook Mimi Plomb. Hein, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo si vous voulez y aller, jeter un œil. Et profitez de la petite réduction que je vous offre. Ou plutôt qu'il vous offre en passant par moi. Ce sera aussi sur le Facebook, sur les picheurs, tout ça, pour que un maximum de personnes, par contre, qui sont abonnées à la chaîne, ce qui est un peu normal, hein, puissent profiter de ces plombs pas trop chers. Donc voilà. Donc comme ça, vous allez pouvoir faire des économies sur les plombs. Et puis toujours, hein, serrez-les bien vos tétines, là. Hein. Arrêtez de faire de l'écart pour perdre le plomb. On ne perd pas le plomb. Vaut mieux louper un poisson de temps en temps à cause d'un plomb accroché. Hein, que ça va finir par casser. Si vous avez fait votre bas de ligne comme il faut, de toute façon, ça ira. Ça cassera pas à la tête de ligne. Même si c'est des choses qui peuvent arriver de temps en temps, hélas. Hein, que de laisser, parce que vous faites une pêche de ouf, et puis vous laissez 40 plombs de 150 grammes au fond de l'eau, voilà, juste sur une pêche, magnifique. Non mais ça devient n'importe quoi, hein. Enfin, bref. Après voilà, hein, il y a toujours l'histoire aussi du caillou, hein, si vous voulez pas vous embêter du tout, vous allez chercher des galets, élastiques, cailloux, quand vous pouvez déposer en bateau, ou bateau amorceur, tout ça. Et puis pour lancer du bord, bah, après il y a des techniques qui existent. Il faut percer les galets, hein, faut bien les choisir pour qu'ils soient lançables, pas perdre trop en distance non plus, tu vois. Donc faut les percer comme il faut. Tu mets de la colle exprès avec un petit émerillon, enfin tu fais un truc propre et tout. Il y en a qui l'ont déjà fait, et puis voilà. Ça c'est le meilleur des choses pour pas polluer nos eaux, ça c'est sûr. Mais déjà, serrez vos tétines pour éviter que le plomb y sorte, et déjà, ce sera déjà pas mal. Hein. Moi j'en perds pas tant que ça, j'en ai commandé une tournée là, j'ai au moins 90 plombs, une connerie comme ça, alors en comptant les petits et tout ça, hein. Mais là, j'en ai pour des années, même me connaissant. Dans 2 ans, je vais en recommander, même s'il m'en reste encore la moitié, tu vois, même les 3/4. Parce que de toute façon, j'en perds que quelques-uns par an. Alors, certaines pêches poisseuses, qui t'en font perdre un peu plus, mais généralement, j'en perds pas. Donc voilà, les picheurs, c'est le petit plan plomb pour vous. Et puis bah maintenant, je vous dis à une prochaine vidéo. Il y a la vidéo piche qui arrive encore là. Et les vidéos reset qui reviennent très très vite. Allez, bonne piche, à plus les picheurs.